Bonjour, je suis ravi de vous accueillir ici dans mon home gym. Je vais vous présenter aujourd'hui la Compact Leg Press de chez ATX, machine que j'ai depuis maintenant 1 an et demi. Je l'utilise toujours dans mes entraînements pour les cuisses. Vous découvrirez avec moi les spécificités de cette machine, pourquoi je l'ai choisie, les avantages, les inconvénients. Allez, c'est parti. No fear, I'm standing right here, eyes peer with my mind clear, never look rear, only up, never down, off the ground till I'm found, hear the sound, listen to me now, as the beat pounds, every ounce of my effort pouring out, so you never have a doubt, do you like me now, am I good enough now, should I get more loud, till you hear the fucking sound, oh no, I'm losing my shit again, having to fit again, man I'm forgetting when, I used to have some friends, I used to play pretend, we all grow up and then, hating my phone and trends, I'm about to blow my head, nobody knows I'm dead, there I'm a ghost instead, think that I'm close, I get straight comatose in bed, try to go slow with breath, breathe out my nose and head. Ok, très bien, voici donc l'un des plus petits modèles de presse à cuisse compact, donc proposé par la marque ATX. Sachez que d'autres concurrents proposent des modèles similaires, comme par exemple PowerTech ou bien Body Solid, mais qui pour moi sont de qualité inférieure et qui ont moins de fonctionnalités que le modèle proposé par ATX. Sachez que je ne possède pas le dernier modèle, mais bien l'avant-dernier. ATX a sorti une nouvelle version depuis, qui a un coussin dorsal différent, qui vous donne apparemment une meilleure ergonomie et un meilleur placement. Un levier de débrayage qui se fait de manière automatique. Ça fait que quand vous désengagez le chariot, il n'y a plus besoin de toucher au levier, ça se fait automatiquement, ainsi qu'une visserie de couleur noire. Donc vous voyez que sur mon modèle, moi, c'est de couleur chrome. Et enfin, dernière modification, sachez que ATX propose maintenant que des modèles de machines compatibles avec du 50 mm. Ici, moi, j'ai encore la possibilité soit de mettre du 30 mm ou bien du 50. Point de vue finition, on est sur un cuir synthétique très agréable à regarder, également très confortable, une mousse assez dense et bien compacte qui vous propose vraiment un bon confort. Au niveau de la peinture, on est sur un noir satiné, ou plutôt mat, je dirais, noir plutôt mat, avec une peinture qui est cuite au four, qui vraiment vous donne cet aspect-là vraiment très qualitatif. Au niveau des dimensions, si vous voulez vous équiper de cette machine, sachez qu'il vous faudra au minimum 1,87 m de longueur et 1,30 m de largeur, du fait des épis de poids. Donc on peut déjà en conclure que c'est une presse à cuisse qui est compacte dans la longueur, comparée à ma presse à cuisse traditionnelle, mais qui a des dimensions assez standards dans la largeur, du fait des épis de poids. Au niveau de la plaque de pied, là c'est un très gros atout sur cette presse à cuisse compacte. On a vraiment une plaque de pied déjà qui est vraiment bien antidérapante et qui est vraiment très très large. Donc on est sur 40 cm de largeur contre 75 cm de longueur. Donc comme je disais, on a vraiment une plaque de pied qui est vraiment bien large. On peut placer les pieds en bas si on veut solliciter un peu plus les quadriceps, ou bien en position haute si on veut solliciter plus les fessiers. On peut également varier les prises, comme une prise un peu plus serrée, en haut ou en bas. Allez, place à l'action. Donc le mouvement est très très fluide. Très très doux. Donc on peut varier la position des pieds. Ici je vais solliciter un peu plus les fessiers. Vous voyez qu'on peut vraiment mettre beaucoup d'amplitude. Ok. Donc le chariot, il est guidé par 8 rouleaux à roulement à billes. Donc il y en a un en dessous du chariot et un au-dessus.
c'est qu'il lui donne vraiment un maximum de fluidité. Vous pouvez également régler la plaque de pied en fonction de votre anatomie, en fonction de votre longueur de fémur, votre mobilité au niveau des chevilles, donc ça, il n'y a vraiment aucun souci. Il y a vraiment de nombreux réglages. Sachez qu'on a un angle de travail qui est de 30 degrés, contrairement à une presse à cuisse classique qui peut être de 45 degrés, enfin qui est de 45 degrés. Alors l'avantage d'avoir un angle de 30 degrés, c'est que vraiment le mouvement est très très fluide, très très doux. D'accord ? Au niveau des genoux, il n'y a vraiment pas beaucoup de contraintes, ce qui donne pratiquement aucune douleur. Et c'est vraiment pour ça aussi que j'ai choisi cette presse à cuisse là, car j'avais des problèmes au niveau des genoux. Et depuis, je peux vraiment travailler sans avoir de douleur sur cette presse à cuisse là. Au niveau des inconvénients, c'est qu'il va vous falloir beaucoup plus de plaques de poids que sur une presse à cuisse par exemple classique de 45 degrés. Sachez qu'on a un ratio de 1 pour 2, donc si par exemple vous mettez 100 kg, vous soulevez réellement que 50 kg. Nota bene, le traîneau pèse 36 kg, donc il vous ajoute déjà 18 kg de charge à vide. Mais ATX a vraiment remarqué très fort sur cette presse à cuisse là, puisque nous pouvons ajouter des bandes de résistance, ce qui va vous ajouter vraiment une tension au niveau de la face concentrique de mouvement, et aussi la possibilité d'ajouter moins de plaques de poids pour vraiment travailler. Donc on va tout de suite les installer. Au niveau de l'installation des bandes, c'est ultra simple et ultra rapide. Il y a 3 points à passer ici, derrière la machine, en avant de la machine, sur des rouleaux qui peuvent glisser et vraiment accompagner l'élastique. Donc ça, c'est vraiment une très bonne astuce. Et enfin, le dernier point d'attache qui se fait au niveau du chariot. Alors l'ensemble est toujours très très fluide, par contre avec beaucoup plus de résistance. Sachez que le dossier n'est plus réglable. En effet, depuis cette version-là, le dossier est fixe à l'arrière, alors que sur les anciens modèles, et même chez la concurrence d'ailleurs, le modèle est réglable. Chez PowerTech, on peut incliner plus le dossier vers l'avant ou vers l'arrière, et également chez Body Solid. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'était qu'une fois dépassé une certaine limite de charge, donc par exemple dès que je dépasse 100 kg de chaque côté, j'avais tendance peut-être à glisser un peu vers l'arrière. Et du coup, du fait que cette plaque-là, elle est fixe maintenant, je pense que c'est juste suffisant. Puisque au plus vous allez l'incliner vers l'arrière, et au plus vous allez avoir tendance justement à glisser une fois que vous allez exécuter le mouvement. Donc on ressentira peut-être pas cette instabilité avec une charge peu importante comme celle que j'ai mise maintenant, mais avec une charge assez lourde, c'est à coup sûr certain que vous allez glisser vers l'arrière si vous inclinez plus le dossier. Au niveau des axes d'amélioration, justement, j'aurais peut-être aimé avoir un support ici au-dessus des épaules pour vraiment nous maintenir avec une charge lourde et justement pour éviter de glisser vers l'arrière. Je sais que Force USA a eu la bonne idée de créer un accessoire ici au-dessus des épaules qui va vraiment vous créer un sentiment de stabilité. Et je pense que ça, c'est un bon atout pour une future amélioration justement de cette presse à cuisse là, ou alors peut-être une ceinture. Autre axe d'amélioration, j'aurais aimé que ATX mette un peu plus de cran de départ, car ça peut arriver que en fin de série, le chariot arrive pile en bas de la butée, et du coup il faut remonter légèrement, donc ça aurait été sympa d'avoir des intermédiaires. Donc en avoir peut-être 8 ou 6 au lieu de 4. Je vais maintenant vous proposer quelques exemples d'exercices qui sont réalisables sur cette presse à cuisse. Allez, c'est parti. Yeah. One shot, that's all you got. Take it right now, before you get lost, yeah. One shot, that's all you got. Write your own story, you control the plot, yeah. One shot, that's all you got. Could drop dead now of a fucking blood clot, yeah. One shot, give it all you got. And never back down, no, I'm never gonna stop, yeah. I know that I'm a little OCD. The people
close to me, already know that's me. That's how it's supposed to be, cause nobody's perfect. You need something to work towards, that's worth it. You need something that's worth more, you deserve it. Find a thing that you love, then preserve it. If you're heading down the wrong path, then reverse it. Put your head down and damn it, start working. Cause we all need a little bit of hope to help us cope as we go down this road on our own, never knowing where it goes. Always wonder if we're close, always wonder if we chose the... Ok, eh bien voilà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, que tu en auras su davantage sur la Presacuis ATX. N'hésite pas à me poser tes questions en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne YouTube et à lâcher un pouce bleu si ça t'a plu. Sur ce, je te dis à bientôt, ciao ciao. Right fork in the road, who knows? You don't, I don't, is everybody stoned? I groan, cause I'm sick of mediocrity.